Notre parcours nous amène aujourd'hui à Pécs, dans le sud de la Hongrie. Dans une région où on affectionne particulièrement le gaz et le charbon, se trouve la plus grande centrale biomasse d'Europe. Le biomasse qui, rappelons-le, est une énergie propre. Alors qu'est-ce que le biomasse? Comment ça fonctionne? Quels sont les avantages et les inconvénients? Et surtout, pourquoi ont-ils choisi cette énergie? C'est ce que nous allons voir. Il y a 4 ans, l'usine de Pécs a stoppé sa production de charbon et s'est orientée vers une production d'énergie verte, le biomasse. Elle fournit aujourd'hui de l'électricité à plus de 30 000 logements, c'est-à-dire plus de 100 000 personnes. Les mines de charbon arrivaient à leur fin de vie, donc il fallait trouver une solution à choisir entre du charbon d'importation, du gaz et de la biomasse produite localement. Et la décision qui a été prise, et je pense que c'était une décision vraiment judicieuse et stratégique à l'époque, c'est de dire on passe directement à un biomasse qui était un choix ambitieux, mais qui se révèle, je pense, une solution qui va être suivie. Donc ce qui fait que maintenant, Pannon a une longueur d'avance sur les autres centrales dans ce domaine. La biomasse, ce sont tous les produits qu'on trouve à l'état naturel et qui peuvent se brûler. Donc du bois, de la paille, des résidus de maïs ou de tournesol. C'est une chaudière, donc comme vous pouvez avoir chez vous, où on brûle ce combustible. Et la chaleur émise sert à faire de l'eau chaude et de la vapeur. L'eau chaude, on l'envoie en ville pour faire le chauffage urbain. Et la vapeur va dans une turbine qui fabrique de l'électricité. Le bilan carbone est neutre, car le CO2 émis lors de la combustion est absorbé par la croissance des plantes. En voyant les immenses forêts hongroises et le potentiel que cela représente, ce choix d'énergie semblait évident. Mais pour que l'énergie ait le label biomasse, il faut garantir la gestion durable des forêts, et donc assurer la replantation après l'exploitation pour avoir un cycle permanent. Nous sommes donc allés voir les fournisseurs. Avec l'activité que vous voyez ici, nous maîtrisons bien l'exploitation du bois et le renouvellement de la forêt. Avant, leur démarche consistait à prélever une grande quantité de bois, puis de démarcher une clientèle. Aujourd'hui, ils ne prélèvent que ce que la centrale leur demande, et depuis ce partenariat, l'exploitation a baissé et la reforestation a augmenté. Victime de son succès, l'usine n'est pas prête de baisser sa production et sait se diversifier, en faisant ses propres plantations d'arbres et en passant des contrats avec les agriculteurs de la région pour qu'ils fournissent de la paille. À Pécs, ils préparent ainsi le futur. Cette initiative de Tariq et Nathanaël sera-t-elle retenue dans le panorama final ?